Oh, j'aimerais tellement décrocher ce diplôme. Si seulement je pouvais perdre du poids. J'aimerais bien plus d'harmonie dans mon couple. Il me faut ce job. Tous ces désirs, parmi tant d'autres. Mais rien ne se passe. Pourtant, ils sont sincères, mais rien ne bouge. Alors pourquoi? Vous savez, il ne faut pas confondre désir théorique et désir assumé. Un désir théorique, c'est une idée, c'est une sensation, c'est un fantasme. Quant au désir assumé, il part également d'une idée, une idée qui s'est concrétisée. Vous voulez savoir la différence entre ces deux types de désirs? Eh bien c'est vous, c'est l'être. Seul l'être est capable de changer une idée en réalité. Vous avez compris la différence entre désir théorique et désir assumé. L'un a l'avantage d'être confortable, d'être facilement gérable, justement parce qu'il ne demande aucune implication. Il est condamné à rester une idée. Et une idée, c'est léger. L'autre demande de l'implication. C'est difficile. Il faut rester concentré, motivé. Et puis, il faut composer avec les doutes, les échecs aussi. Et pourtant, lui seul est capable d'apporter la délicieuse sensation d'être. Eh bien, je prétends que ces deux types de désirs sont bons. Car après tout, il y a un temps pour rêver, pour se projeter, et puis il y a un temps pour fournir l'effort personnel qu'il en coûte. Par contre, il ne faut pas se tromper soi-même, car oui, il y a un piège. Croire que l'on puisse vivre sa vie tout en se contentant de la rêver. Face à tous les désirs qui nous habitent, c'est finalement toujours le même impératif de clarification qui s'impose. Une clarification qui repose sur un questionnement extrêmement simple. Mais attention, qui doit être aussi extrêmement sincère. Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui m'est indispensable? Qu'est-ce qui m'est adapté? On prend quelques exemples. Le désir qui m'habite, est-ce une envie latente ou une envie à concrétiser? Est-ce que je le perçois comme un désir abstrait ou un désir réalisé par anticipation? Est-ce une aspiration passive ou une aspiration active? Est-ce une envie contemplative ou une envie engagée? Est-ce une intention flottante ou une intention ancrée? Si après ce questionnement sincère, il s'avère que la balance penche plutôt du côté des premières propositions, alors vous pourrez même assumer votre désir, assumer votre rêve. Pourquoi cela? Eh bien parce que rêver sera apparemment ce dont vous avez vraiment besoin maintenant. En ce moment, j'aide justement un couple en difficulté. Pour certaines raisons, l'épouse est aujourd'hui malheureuse et épuisée. Le mari s'en rend compte, mais il n'arrive pas à apporter à sa femme le repère stable dont elle a tant besoin. Le mari assure vouloir s'investir dans son couple. Dans les faits, sa volonté s'arrête aux frontières de l'action. Il dit avoir le désir, mais il ne parvient pas à le concrétiser. Et un désir d'acte sans l'acte lui-même, c'est ce que j'appelais une envie latente. Une envie qui existe, tout en restant cachée. Je parlais aussi d'envie contemplative. Dans mon exemple, le mari porte un regard contemplatif sur ses responsabilités. Un regard qui voit, mais sans vraiment voir. C'est l'envie contemplative, qui s'oppose à l'envie engagée, celle par laquelle la volonté humaine entre en contact avec le monde et le façonne. Quand le désir reste une simple idée théorique, le danger qui guette, c'est le cercle vicieux du découragement. La fatigue d'être soi, véritable renoncement à la vraie vie, entre guillemets, se nourrit de toutes ces intentions flottantes, désincarnées. Et dans le même temps, elle engendre ces mêmes intentions. Elle en est l'effet, elle en est la cause, indéfiniment.